Mindset, 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 mindset. C'est le mot qu'on vous sort à toutes les sauces pour justifier pourquoi vous n'arrivez pas à scaler votre business. Mais il y a autre chose qui se passe à côté du mindset, c'est vos émotions. Et malheureusement, vos émotions contrôlent vos décisions. Comment est-ce que je le sais? Parce que vous voyez passer des publicités sur internet qui vous disent de lancer telle stratégie, comme un webinaire, lancer une VSL, faites des formations gratuites, faites des low tickets, ou bien vous avez vu le dernier hack sur Instagram pour poster votre Reels à 1h15 de l'après-midi pour avoir plus de vues. Tout ça, en fait, c'est des décisions qui sont basées sur des émotions. Parce que votre cerveau, votre corps, reçoit une impulsion qui lui donne envie d'aller vers ça parce que ça lui fait du bien. Ils se sentent contents de faire ça versus prendre des décisions qui vont être rationnelles, basées sur de la data, sur du chiffre, sur des choses qui ne plaisent pas parce que ça va montrer votre inefficacité prendre des décisions. Mais on va régler ça aujourd'hui dans cette vidéo. Le point numéro 1 à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on veut éviter de courir derrière les objets brillants. Parce que si on pouvait tout faire dans notre vie aujourd'hui, ce serait très pratique. Pourtant, c'est pas le cas. Vous avez une vie et un temps de vie qui est limité et surtout de l'argent qui est limité. Ça veut dire que si vous passez des petits bouts de temps de votre vie à changer de stratégie au fur et à mesure, à écouter tout et n'importe qui sur comment prendre des décisions à la place de juste analyser ce que vous faites et l'améliorer, vous allez perdre du temps et donc forcément de l'argent et donc vous allez surtout perdre de l'énergie au final. Choisir, c'est renoncer. Donc choisir ses émotions en business, c'est refuser de prendre des décisions qui vont être logiques par rapport à de la donnée et donc à l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais je veux être aligné avec ce que je fais. Bah c'est bien, mais ne vous alignez pas sur le compte bancaire. Alignez-vous sur ce que vous voulez faire de votre vie, mais ce n'est pas réaliste de prendre des décisions qui sont basées sur des émotions et pas sur un Google Sheet où il y a des données dessus qui dit voilà ce que vous avez fait avant et vous pouvez analyser et comprendre ce qu'il faut améliorer. Parce que la réalité c'est ça. Récemment, j'ai aidé une de mes clientes à lancer une communauté gratuite en ligne et pour ça, elle devait poster tous les jours un Reels pendant 30 jours. Elle a posté dans les 5 premiers jours des Reels et tout d'un coup, elle est partie en soirée. Elle a eu des événements qui sont arrivés, il s'est passé d'autres choses, etc., etc., qui l'a empêché en fait physiquement de poster du contenu pendant ces journées-là. Pendant qu'elle a posté ses 5 Reels, elle a eu des rendez-vous de vente qui sont bookés et par la suite, pendant qu'elle n'a pas posté de Reels, il y a eu plus de rendez-vous de vente qui sont arrivés. Et elle s'est dit, ah tiens, ça marche plus, ça ne fonctionne plus, le business marche plus, les gens sont plus intéressés. Et donc elle allait se diriger vers une autre stratégie ou je sais pas trop quoi pour pouvoir régler le problème. Et quand je lui ai dit, d'accord, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait? Elle m'a dit, bah j'ai posté là et après la semaine d'après, bah, j'ai oublié de poster, mais bon, je vais me reprendre et voilà. Et en fait, c'est cette partie-là qu'elle a complètement zappé de mentionner, qui est qu'elle a oublié de poster un certain temps. Et quand on a mis cette information-là sur un tableau et qu'on s'est rendu compte que pourquoi t'as pas fait les mêmes actions que tu avais faites avant pour pouvoir obtenir des résultats, le jour où elle a refait les 5 Reels après, elle a re-rempli son agenda de prise de rendez-vous. Donc, quand vous faites quelque chose, analysez vos actions passées pour déterminer vos résultats actuels. Et c'est ça qu'il faut faire. Par contre, maintenant, le deuxième point de cette vidéo, c'est d'expliquer qu'est-ce que vous devez regarder comme point pour pouvoir prendre vos propres décisions. Les points à analyser pour savoir où en est son business, c'est ce qu'on va appeler des KPI, donc des KPI, des Key Performance Indicators. Une KPI, c'est une donnée qu'on va regarder qui va permettre de pouvoir déterminer si le business fait ça ou ça. Ce que vous avez, c'est de 1, votre retour sur investissement. Et donc un calcul, vous avez votre nombre de clients à qui vous avez vendu quelque chose dans le mois, dans la semaine. Vous avez le nombre d'appels que vous avez eu, vous avez le nombre de prospects que vous avez eu, ainsi que les petites KPI autour qui sont les taux de conversion des pages, le taux de conversion des publicités, etc. Et ainsi que la quantité de trafic qui rentre dans votre système et votre budget dépensé. Ça, c'est les points, on va dire, globaux que vous regardez de base pour pouvoir savoir si votre business est en santé ou pas. Et donc, la variation de ces différents points va permettre de pouvoir savoir dans quelle direction va votre business. Si par exemple, un jour, vous dépensez, par exemple, n'importe quoi, 1000 € sur un mois et vous faites 5000 € de vente. Ça, c'est votre statut par défaut, par exemple. Maintenant, imaginons que le mois d'après, vous dépensez 1000 € mais vous faites 2000 €. Là, vous vous dites, ok, il y a un problème, je fais moins de ventes. Et là, avant de partir dans tous les sens et de se faire convaincre par tout et n'importe qui que votre business ne va pas bien, ouvrez votre Google Sheet, déterminez les différents KPI entre le mois d'avant qui avait 5000 € de vente et ce mois-ci où il y a 2000 € de vente et analysez vos chiffres étape par étape pour comprendre où a été effectuée la variation. Et cette variation doit être réglée pour pouvoir retrouver d'un côté votre stabilité financière du mois d'avant et ensuite scaler pour pouvoir générer plus d'argent par rapport à la première dépense qui a été faite sur les 1000 € par exemple. Donc quand on prend le business avec des chiffres, quand on comprend que tout est une question de chiffres, on peut prendre des meilleures décisions qui sont basées sur de la logique et pas des impulsions parce que notre business fait des hauts et des bas.
Un point qui est très important avec ces stratégies aussi, c'est de ne pas en changer. Aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de stratégies qui existent, d'accord? Vous avez Social Funnel, Formulaire Méta, VSL, Webinaire, voilà. Il y a moins de 10 stratégies qui existent. Donc, la stratégie fonctionne. Si vous en faites une d'entre elles et que ça ne fonctionne pas pour vous, le problème, c'est vous, pas la stratégie. Donc, il faut arriver à se contraindre nous-mêmes à faire fonctionner le véhicule qu'on choisit. Mais le véhicule, il fonctionne. S'il marche pour d'autres personnes, il va marcher pour vous. Ça veut juste dire que vous faites mal les choses. J'en parlais dans une vidéo précédente où je parlais des compétences et des stratégies. La stratégie, elle est la même pour tout le monde. Ça veut dire que qu'importe ou qui on te l'a fait, elle va s'exécuter de la même façon. Maintenant, si vous n'avez pas les compétences pour faire cette stratégie-là, il va falloir se lever et aller apprendre les compétences. Mais choisissez une strat et exécutez-la pendant assez de temps en testant tout ce qui est en votre pouvoir pour la faire fonctionner. Ça veut dire faire des choses dont vous n'avez pas envie non plus. Ça, c'est un point important. Si vous faites uniquement ce que vous avez envie et quand vous en avez envie, faut pas se lancer en business. Il y a des choses que vous n'aurez pas envie de faire qui font partie de la strat que vous allez devoir faire. Comme par exemple, si vous décidez de choisir la stratégie des webinaires, ça veut dire vous levez à une heure précise pour faire un webi ou vous couchez tard pour faire un webi chaque semaine et vous engagez à ce rythme-là toutes les semaines pendant au moins 6 mois par exemple. Mais ça, il y a des gens qui vont skipper un jour sur deux, qui vont pas venir, qui vont décaler les dates, qui vont faire je sais pas quoi et qui vont en fait trouver plein de raisons pour pas faire la stratégie. Ou bien, et ça c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est les personnes qui gèrent des prospects et qui n'appellent pas leurs prospects dans les 5 minutes. Ils vont trouver toutes les raisons du monde pour me dire pourquoi est-ce que ils n'ont pas réussi à appeler les prospects qu'ils ont reçus dans les 5 minutes. Ah, j'étais pas là, j'étais par-ci, j'ai pas eu la notification, mon téléphone n'était pas là avec moi, etc. machin. Donc je dis à ces personnes-là, c'est très simple. Si vous n'aimez pas l'argent, faites pas ce que vous faites. Donc les stratégies qu'on déploie et qui sont expliquées dans la communauté gratuite, d'ailleurs il y a le lien dans la description, ces stratégies fonctionnent. Elles fonctionnent et elles fonctionneront toujours. Mais c'est vos actions et vous-même qui empêchent la stratégie de fonctionner. Donc vous devez changer ce que vous faites pour pouvoir faire fonctionner cette stratégie. Pour finir, vous devez absolument vous concentrer donc sur ces points importants et sur de la donnée. Vous devez prendre des décisions sur des chiffres et pas sur ce que vous pensez qui serait bien de faire. Les stratégies fonctionnent, elles existent, d'autres l'ont fait avant vous. Ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne qui vous dit que c'est la meilleure solution du monde parce que évidemment tout fonctionne, mais à vouloir faire tout, vous allez absolument rien faire à la fin et vous allez finir avec 0 € dans le compte bancaire. Donc restez focus, faites en sorte de pouvoir prendre les décisions basées sur la logique, créez-vous les tableaux pour quantifier vos données et vous verrez que ça ira beaucoup mieux et que votre business ne s'en portera que mieux grâce à ces prochaines décisions. Si vous voulez me parler directement pour me parler un peu de ces prises de décision ou de ce que vous êtes, des problèmes que vous avez, n'hésitez pas, rejoignez la communauté qui est 100% gratuite. Le lien est dans la description juste en dessous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera un plaisir de vous donner encore plus d'informations.